Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on a une belle rencontre pour vous. On a une rencontre d'un coach en développement personnel. Ça va être super motivant. C'est sûr que ça va nous inspirer. Je vous présente Jérémy Drouin. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup pour ton introduction. Merci pour ton invitation. Ben, ça me Ça fait fait plaisir d'être plaisir. ici. Merci à toi d'avoir accepté. Vraiment gentil de ta part. En débutant, parle-moi un peu de toi, s'il vous plaît, pour les gens. Présente-toi. Yes, comme tu le sais, dans le principe de comment se faire des amis, influencer les autres, parler au jeu, mais moi, je fais ci, je fais ça. Je suis pas un grand fan, fait que c'est toujours la petite partie qui me chicote Ouais, là, de parler de moi. Mais pour que les gens me connaissent, je suis un gars bien normal. J'ai pas quelque chose de plus que les autres, mais je pense que j'ai été chanceux d'avoir été mis en contact avec le développement personnel d'un un bas âge, comme tu me dis. comme qu'on J'ai disait, ouais. commencé ça vers 17 ans, dans mon premier emploi en vente. Je me suis fait dire que pour être bon dans ce domaine-là, il faut que tu sois prête à te faire dire non, puis il faut que tu sois prête mentalement à la réjection. Puis la solution à ça, c'est de se développer personnellement. Comme je t'ai dit avant qu'on pèse sur record, selon Yes. moi, le cerveau, c'est un muscle comme les biceps. Tu peux entraîner ça, tu peux grossir ça, tu peux y rendre plus fort. Fait que j'ai fait la même chose avec ce qui se passe entre mes deux oreilles. C'est à partir de là vraiment mon cheminement. Tu sais, j'étais un gars qui, tu sais, pour parler de mon parcours scolaire, j'ai fait primaire, secondaire, puis sciences humaines. Puis comme tout le monde en Ah, sciences humaines, j'ai lâché. ah, J'ai moi, pas je l'ai continué fini. là-dedans J'ai parce fini que ma semaine. comment? J'ai fini mon deck en semaine, moi. Ah, t'es une exception, t'es une exception. Pour revenir au parcours scolaire, j'ai lâché ça jeune, j'ai lâché au cégep, puis je me suis tout de suite lancé sur le marché du travail. Puis peu à peu, j'ai commencé à me développer personnellement parce que je me suis rendu compte que l'éducation, c'est pas sur un banc d'école, mais c'est plus ce que tu apprends, les expériences que tu as, les connaissances que tu peux acquérir, autant au niveau dans des livres que dans des vidéos, des formations, des séminaires, des mythes. Puis pour me rendre jusqu'ici, en 2022, pour faire un fast-forward, là, sans prendre un heure pour parler de mon parcours. J'ai fait mon premier emploi en vente. Fast-forward, 3 ans plus tard, parti ma business en marketing. J'ai parti à OK. une agence marketing avec deux de mes chums. Euh, Puis on l'a encore, cette agence marketing-là, mais plus en plus, on se tasse vers le développement personnel, le coaching, parce que c'est un besoin qui est de plus en plus grand. Puis là, on a complètement arrêté d'acquérir des clients dans l'agence marketing, puis là, on s'est OK. complètement lancé dans le coaching en développement personnel. Fait que c'est un fast-forward, là, vraiment rapidement, Oh, ouais. parler de moi. Puis si tu veux savoir pourquoi que je fais ce que je fais, Ouais. c'est simple. J'ai toujours été le petit gars qui posait toujours les pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi que les gens ils font Ouais, ci, ouais, pourquoi que ouais. les gens font ça. Puis mon père à moi, s'est enlevé la vie quand j'avais 4 ans euh, par de la dépression, mauvaise habitude, mauvaise relation. Tu sais, name it, là, toutes les vices, ils les avaient. Wow. Fait que je me suis toujours posé la question, pourquoi quelqu'un ferait ça? Comment que tu peux te rendre à faire ça? Comment que ça peut arriver au point que tu fais, OK, je quitte, j'abandonne la vie, Ouais. la plus belle chose au monde. Puis c'est là que je me suis vraiment intéressé au cerveau, les réactions, les émotions, les comportements humains, la psychologie. Puis ça a venu au fait que je me suis lancé là-dedans à temps plein pour aider les gens à ne pas se rendre où est-ce que lui s'est rendu, maintenant. Wow, hein, c'est profond en tabarouette. Ouais, Je te, j'en shake un petit peu quand j'en parle encore. C'est pas je quelque te chose que je crois, suis je m'attendais pas 100% à ça. à l'aise, Non, non. mais ça fait du bien Wow. Ben, de merci de partager ça, vraiment. C'est humble de ta part en tabarouette d'avoir pris ce penchant-là, moi, je pourrais dire ce parcours-là, honnêtement. Wow. Bravo. Je te remercie parce que c'est sûr que quand le pourquoi est plus grand que juste Ouais. l'action de le faire, Mhm. tout est plus facile. C'est Pour vrai. n'importe qui écoute ça, puis qui fait toutes les choses, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour quelqu'un d'autre, puis tu n'as pas vraiment un pourquoi qui est plus fort que les excuses. Les excuses vont toujours l'emporter. Elles sont C'est fortes, vrai. les excuses. Elles sont Oh fortes, les oui. petites maudites. Oh oui, ils sont forts, ils sont tannantes. Bien. Belle présentation, merci. Sinon, au niveau ben là, c'est sûr que tu en as peut-être glissé un mot, là, mais parle-moi des embûches que tu aurais eues dans ta vie, puis comment tu as fait pour, dans le fond, les traverser. Bonne question. Les embûches que j'ai rencontrées, écoute, ça, on pourrait en parler des heures, puis des heures, Ouais, puis des heures. on a tout notre Selon chemin. moi, les embûches, c'est ce qui font qu'on apprend, c'est ce qui font qu'on avance. Parce que si on n'a pas d'embûches puis tout est facile, on ne se renforce pas, Mhm. on n'a pas d'apprentissage parmi ces épreuves-là. Pour ce qui est des plus grosses, mettons, là, que je me rappelle, là, je te dirais
quand je faisais du porte-à-porte, quand je faisais de la vente, j'étais super bien payé. J'avais le gros luxe, le condo de l'année, le char de l'année, le spa, le sauna, la piscine, le gym, tout le kit. Là, puis je OK. vivais le gros luxe. Puis je faisais bien de l'argent, mais c'était de l'argent comme pas facile fait, mais c'était de la bonne argent. C'était comme, tu sais, OK. n'importe qui de 16, 17, 18 ans, il rentrait dans cette entreprise-là, pouvait faire du 2, 3, 4 000 par semaine, des fois même 10 000 Oh. par semaine. Fait que c'était vraiment payant, mais au bout de la ligne, j'apprenais pas nécessairement à gérer parce que je n'étais pas prêt pour avoir cet argent-là. C'est ça. Parce que selon moi, on est rémunéré puis on a exactement la valeur qu'on vaut en tant que personne. Puis si tu veux tripler ta valeur dans ton portefeuille, ben, tu dois tripler ta valeur en tant que personne. Puis j'avais vraiment trop d'argent pour ce que j'étais prête mentalement à Ouais. recevoir. Puis j'ai fait bien des niaiseries. Écoute, juste l'exemple d'avoir du condo de l'année avec le char de l'année, puis toutes les babelles que j'avais, les voyages à Vegas, puis en Ouais. Californie, puis tout ça. À 20 ans, j'aurais peut-être, tu sais, mettons, si j'avais gardé tout cet argent-là que j'ai pris pour impressionner les autres, puis je l'avais gardé puis investi, ce serait impressionnant le montant que j'aurais en ce moment. Oh. Mais en même temps, tu sais, quand tu es jeune, c'est sûr que tu veux flasher plus. Tu comprends pas encore la vie. Là. Exact. Puis la plus grosse embûche que j'ai eue, ça a été, tu sais, je faisais bien de l'argent, puis quand tu fais bien de l'argent, mais il faut que tu en donnes beaucoup au gouvernement, tu sais, faut que tu fasses ta part, les impôts. Puis on Ouais, nous c'est fait comme apprenait, ça. on nous apprenait pas ça nécessairement. Fait que j'ai eu la bonne surprise quand j'ai lancé mon entreprise. Tu sais, je partais de le gros lifestyle de luxe, avec Ouais. le gros revenu de luxe, à je fais zéro, puis là, il faut que je monte la pente. Fait que là, j'ai complètement sorti de mon condo, je suis allé revivre chez ma mère, dans le sous-sol chez ma mère, puis surprise, surprise, un beau petit bill de 30 000 des impôts que j'avais pas. Ouh, Fait que ça a été la plus grosse des embûches que j'ai vécues. Ça a été clairement. partir une entreprise qui est selon moi une erreur que j'ai faite, que n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer en affaires, qui n'a pas les fonds pour partir une business, qui n'a pas comme du gaz pour donner à la business, elle ne va pas lever vite. Elle ne va vraiment OK. pas lever vite. Ça a été la plus grosse embûche que j'ai eue, c'est de partir une business sans avoir les fonds pour la faire rouler. Parce que c'est comme élever un enfant, pas d'argent. Tu le sais, Ouais. Ouais. peux pas le nourrir, tu peux pas Non, lui c'est faire de ça. Tu l'activité, peux tu pas lui peux pas donner la l'habiller. base. C'est Exact. ça. Fait que selon moi, ça a été la plus grosse embûche que j'ai eue, c'est d'avoir une belle surprise du gouvernement. Hey, tu nous dois 30 000, puis il faut que tu le donnes avant telle date. Ouf. Fait que là, c'était comme bon. Surprise! Surprise, surprise. J'ai plus d'argent pour mettre dans le marketing. Tu sais, j'ai été chanceux, mes partners, ils ont vraiment été compréhensifs là-dedans, puis tu sais, ils m'ont supporté, puis ils m'ont aidé à Wow. payer cette dette-là en se privant eux autres. Fait que ça, je leur lève mon chapeau pour ça. Quand on dit bien Mais ça a été s'entourer. exact, l'importance de bien s'entourer. Mais j'en suis sorti de cette dette-là. Finalement, ça a pris du temps, mais je m'en suis sorti. Puis ça serait l'embûche principale, je te dirais. T'en veux-tu d'autres? J'en ai d'autres, des embûches. Ah, vas-y donc, un autre. Un autre embûche, écoute, je dirais vraiment jeune, Ouais. vraiment, vraiment jeune, dans le temps que je jouais au hockey. Je pense que j'étais pee-wee quand c'est arrivé cette plus grosse embûche-là. Puis j'étais tout petit. J'étais vraiment le plus petit de l'équipe. Dans toutes les équipes que je jouais, j'étais tout petit. Puis j'ai grandi vraiment 2 ans en retard de tout le monde. OK. Du moment que tu sais, ça devient contact, de pee-wee à Bantam, Ouais. quand tu joues dans l'élite, ça devient contact. Quand tu es tout petit, ben contact, tu es rendu désavantagé, mettons, si on veut dire ça de même. Fait que ça a été, moi, j'étais dans ma vie, dans ma tête, c'était je m'en vais dans la Ligue nationale, je vais être le meilleur joueur de la NHL, puis ma vie, c'est le hockey, puis tout, c'est le hockey, puis c'est le hockey, puis c'est le hockey. Puis l'embûche principale, ça a été de me faire couper du 2A quand le coach me dit c'est parce que tu es trop petit. Ah, conique. Tu sais, tu peux rien faire pour ça. C'est pas comme si tu fais travailler là-dessus. Là. Tu sais, je travaille fort. Je vais aller au camp d'entraînement l'année prochaine, puis je vais être plus grand. That's it. Tu sais, tu peux pas rien promettre. Là. Ça a été vraiment. Comment t'as vécu ça? Ben, pour vrai, je le vois comme un embûche, mais aussi je le vois comme étant ce qui a fait en sorte que j'ai pu passer à d'autres choses, puis de vivre d'autres épreuves qui m'ont fait grandir. Parce que je me suis tourné vers le sport qui est la boxe. Okay. Parce que la boxe, tu te bats contre ton poids. Fait que tu sois petit, que tu sois grand, ça change. Tu te bats contre toi-même. Exact. Tu te bats contre quelqu'un qui est de ta grosseur. Puis je pourrais dire que ça allait super bien en boxe. C'est un sport que j'aimais, que j'étais vraiment bon. Puis tu sais, j'étais approché par l'équipe canadienne. Puis c'était vraiment c'était un sport que j'aimais. Puis en plus de ça, ma grandeur, elle voulait rien dire.
La boxe, c'est un des sports qui m'a le plus appris au niveau de la discipline puis au niveau de l'importance de qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde, là, qui est le résultat de quand tu vas être sur le stage en avant des lumières. Ouais, C'est ouais, là. ouais. Tu as un 9 minutes de combat versus un an de t'entraîner dans le noir, puis suer, puis courir, puis Des ci, puis petits ça. détails tout le temps que les autres font pas, que toi tu fais. Exact. Fait que les gens, ils voient le résultat sur le ring, mais ils ne voient pas toute la marde qui t'a passé au travers, Non, les c'est ça. sacrifices que tu as fait au niveau de la bouffe, au niveau des activités avec tes chums, l'alcool, les ci, les ça. Mhm. Ça a été, comme je te disais, un embûche de me faire couper cette équipe de hockey-là, mais ça a été aussi comment je pourrais dire ça, un Une bonbon de la révélation. vie. Ouais. Une révélation qui m'a fait tourner vers quelque chose qui m'a appris OK. beaucoup au bout de la ligne. Fait que, je te dirais que j'en ai plein d'autres embûches. Ouais, Là, mais ouais. Ça a bien de sens. Sinon, au niveau de tes objectifs, quels seraient tes objectifs actuels, puis comment tu fais pour cheminer vers eux? Les objectifs, essayer d'en choisir un. J'en ai une couple, là. Tu peux voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une couple, là. Il y en a Oh, d'autres là, il y en a un peu partout. Les objectifs, selon moi, c'est ce qui me fait avancer, puis c'est ce qui me fait performer. Parce que si tu n'as pas d'objectif, selon moi, c'est comme t'en aller quelque part sans destination en auto. À un moment donné, la tank va se vider, puis tu vas être pogné à cet tu ne endroit-là sauras pas spécifique. t'es où. Puis... ouais. Exact. Je te dirais que mes objectifs présentement, c'est vraiment, je viens juste de commencer TikTok, c'est vraiment de grossir ça. Ouais. Ça fait quoi, 1 mois que j'ai commencé sur TikTok. Je dirais que mon objectif, ça serait de toucher le 50 000 followers ou d'abonnés dans une période de 3 à 6 mois, je te dirais. Allez vous abonner, là, G Drouin, hein, c'est ça? J'ai droit. Ouais. Yes. Allez vous abonner, super bon contenu. Sinon, je ne l'aurais pas approché. Merci. Je te dirais que ça, c'est un de mes objectifs actuels. Sinon, au niveau, mettons, plus long terme, c'est de transformer la vie d'au moins 1000 personnes en 2022. OK, wow. Ça, c'est soit par des outils gratuits, soit par les vidéos que je fais ou soit par les programmes de coaching que j'ai créés. Ça, c'est un de mes plus gros objectifs, là, c'est de transformer la vie de 1000 personnes en 2022. Ce qui est bizarre avec ça, c'est pour le calculer, les seuls que je peux vraiment savoir, ceux que j'ai transformé leur vie, c'est ceux qui m'ont payé, ceux mes clients. Ouais. Les autres, tu sais, quelqu'un qui m'écrit un commentaire, « Hey, t'as transformé ma vie grâce à cette vidéo-là. » Je peux le compter, mais en même temps, je peux pas vraiment le compter. Ben, tu sais pas s'il est allé dans l'action avec ça. Exact. Ou si ça l'a juste réveillé puis il n'a rien fait avec ça. Parce que, ouais, je comprends. Fait que ça serait mon plus gros, mon plus ambitieux. Sinon, un des objectifs qui est peut-être mal vu dans l'audience, mais ça ne me dérange pas, moi, d'être pas aimé pour ce que je pense, mais c'est vraiment de sortir du Québec. C'est une des choses, c'est un de mes objectifs, c'est de tout faire pour que ma business soit automatisée, pour que la seule chose que j'ai à faire, c'est de donner de la valeur à mon audience, tout le temps donner de la valeur, puis que le reste soit automatisé pour que je puisse sortir d'ici, là, où est-ce qu'on est en ce moment. Ouais. Dans ce chaos-là. Je t'avouerais que je te comprends beaucoup. Je peux pas dire le contraire. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec rien. Fait que c'est tout super et tout. Exact. Sinon, au niveau de ta motivation, t'allais-tu dire quelque chose? J'allais te demander, ça as-tu bien répondu à ta question? Je ne sais pas s'il y avait une suite, me semble, à ta question, que je me rappelle, ton objectif, puis tu avais dit comment... Comment tu fais pour cheminer vers tes objectifs, ouais. Exact. Mais ça va pas mal. Ouais, les whiteboards, là, c'est mes meilleurs amis. C'est les meilleurs amis. N'importe qui écoute ça, si tu veux un truc, là, c'est de mettre tes objectifs ou les choses que tu vas accomplir dans ta journée dans ta face. Tellement. C'est comme si c'était mes coachs, là, les tableaux. Parce que, tu sais, du moment que je suis bien motivé, je suis comme, bon, je vais accomplir ça, je vais accomplir ça. Puis là, si tu le laisses plier dans un petit carnet quelque part en dessous d'une tablette, là, ben, tu l'oublies. Il est parti. Mais quand il est là, je rentre dans mon bureau à chaque jour, je regarde ça, puis c'est comme, OK, bon, ça, je fais 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 ça. C'est comme si ça me rappelle, c'est comme la petite claque dans la face, le petit coup de pied dans le cul qu'on a tous besoin. C'est à ça que ça sert. Tu sais, j'en ai d'autres qu'on ne voit pas. Là. Il y en a partout, des whiteboards. C'est bon, ça. J'aime ça. Moi, j'ai des alarmes. Mon téléphone m'envoie des alarmes à des moments de la journée pour me rappeler mes objectifs. Ça, je l'ai essayé. Ouais. Tu utilises-tu l'application Stride? Ah non, j'ai vraiment juste les alarmes normales, comme les réveils matin, puis je m'écris.
Est-ce que tu te mets des choses à accomplir chaque jour ou c'est plus des Non, choses c'est mes à long objectifs, terme? mettons, à long terme. OK. Mais mes objectifs à court terme sont écrits, mais j'avoue que les whiteboards, j'aime bien ça. Mais pour vrai, c'est un sentiment, ça a l'air niaiseux, là, ce que je veux dire, mais juste le sentiment de, tu sais, mon tableau de droite, celui-là, c'est ce que je fais à chaque jour, que je dois absolument faire à chaque jour. OK, À gauche, c'est plus du long terme, des c'est choses que je ça. dois accomplir. Puis juste le feeling, là. Tu sais, je prends le crayon puis je fais le crochet, là. Juste Ouais, ça. C'est comme, ah, j'ai ouais, accompli ça. Tu sais, tu peux le faire plein de fois, là. Ça peut être te brosser les dents si tu veux, là, parce que ça peut être n'importe quoi que tu sais que tu vas accomplir, mais juste le feeling de je me sens done. accompli grâce à Ouais, cet accomplissement-là. Puis plus que tu en mets, ben, plus qu'à la fin de la journée, tu regardes ça et tu es comme, bon, c'était une journée productive, c'est une journée que exact. j'ai Tout est produit dans le quelque chose. mental. Exact. Oui, excellent. Sinon, au niveau de ta motivation, c'est quoi qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort puis à prendre action là, à tous les jours, justement? C'est sûr que tes objectifs, j'imagine que ça en est une bonne cause, là, mais Je te dirais que la motivation, c'est plus quelque chose qui est généré avec l'action et non la motivation qui me fait prendre action. OK. Parce que c'est comme tu vas au gym, si tu y vas 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis tu ne vois pas de résultat, c'est pas motivant. C'est pas le Non. fun. Tu t'entraînes, ça te fait chier, ça te fait mal, si tu Ouais. sues, il faut que tu manges plus parce que tu as tout le temps faim, ça coûte de l'argent, ça coûte ci, ça coûte ça. C'est plus au niveau de quand tu vois des résultats, c'est comme aïe, aïe, OK, je suis rendu avec des abdos, OK, je suis rendu avec des veines, tabarnouche, c'est motivant, là, j'ai le goût d'y aller encore plus. C'est plus Ouais, ouais. la motivation, c'est le résultat de l'action. Mais ce qui me garde discipliné, je te dirais, c'est plus mon pourquoi que je fais les choses. À chaque fois que je pose une action, c'est plus quelle intention que j'ai en arrière de cette action-là. Je te donne un exemple super simple que j'ai eu aujourd'hui. Tu sais, probablement chez vous aussi, il a neigé en tabarouette. Là. Ouais. Fait que je Oh, suis allé, ouais. Belle petite tempête. pelleter tantôt. Puis c'est bizarre parce que l'intention que j'avais, c'était d'aller pelleter. Puis ça ne me tentait pas. Mais quand j'ai changé mon intention à je vais faire plaisir à ma blonde en pelletant, Hein? ou là, j'ai vu le voisin, il n'était pas là. J'ai dit, avec l'intention de faire plaisir à mon voisin puis pelleter sa cour à lui, parce qu'on est comme collés, là, on est comme la même entrée, mais deux chars, un à côté de l'autre. Juste le fait d'avoir l'intention de pourquoi je le faisais, pelleter, c'était plus le fun, c'était plus motivant. C'était comme ailleurs, il va arriver à soir, le voisin, puis il va être content, il va être comme crime. Je n'ai pas besoin de pelleter, quelqu'un qui l'a déjà Ouais. fait, il ne sait Ça, même c'est pas. hot, là. C'est Ouais, ouais. juste l'intention de pourquoi tu fais l'action. C'est comme ça change complètement la Tellement. dynamique de faire cette action-là. Fait qu'à n'importe qui se demande ah, mais comment tu fais pour sortir de la zone de confort, whatever, je me dis si je ne suis pas en avant de la caméra en train de faire une vidéo pour aider quelqu'un, ben, il n'y a personne qui va bénéficier de ces connaissances-là. Mhm. Fait que c'est plus le pourquoi j'ouvre la caméra puis je pèse play, c'est pour changer la vie de quelqu'un avec cette vidéo-là. OK. Ouais, c'est Puis une puissant, autre j'aime chose, ça. hein, comme je t'ai dit au début, il y a lui, qui est mon père, là. C'est une des dernières photos qu'on a ensemble, d'être la personne qui aurait eu besoin pour les autres. Wow. J'ai des frissons. S'il y a personne comme moi dans la vie des autres qui cherche à aider avec des conseils, ben, il y a bien du monde qui vont finir dans sa situation, qui ne savaient pas c'était quoi les outils, qui ne savaient pas comment changer sa situation. Ouais. D'être la personne qui aurait eu besoin pour les autres, tu sais, c'est souvent, je me dis dans ma tête, hey, si jamais, s'il serait encore là, comment j'aurais pu l'aider en ce moment avec tout ce que je sais? Fait que c'est comment, à la place d'utiliser Ouais. ça comme une excuse de tabarnouche, il n'est plus là pour voir ce que je fais, puis de comme me taper sur la tête pour ne pas faire les choses, c'est mieux l'utiliser comme une motivation pour être la personne que lui elle a eu besoin. Ben, je pense que tu as la meilleure motivation au monde, honnêtement. Là. Wow. Tu Puis, peux pas avoir une meilleure motivation que ça. Là. quand j'ai réfléchi à, tu sais, parce qu'on avait notre agence marketing, Ouais. ça allait super bien, on faisait de l'argent dans les 5 chiffres par mois, ça allait super bien, puis on n'avait pas plus de fun, on n'aimait pas plus ce qu'on faisait, puis c'était comme on n'avait pas plus de fun à se lever le matin, puis c'était pas tant motivant. Puis moi et mon partenaire, on s'est juste posé la question, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce qu'on veut avoir cette agence-là pendant des années puis que ce soit ça qu'on fasse? Puis on s'est dit, les deux, non, on veut pas faire ça. Ouais. Justement que là, on s'est dit pourquoi qu'on ferait les choses. Puis là que j'ai pensé à cette révélation-là, que j'en ai eu les larmes aux yeux, j'en ai braillé. J'étais comme, aïe, j'ai plus besoin de travailler un jour de ma vie. Là. Je fais juste ce que j'aime tout le temps. Puis tu le fais pour les bonnes raisons. C'est super humble de ta part, vraiment. Exact. Parce que si je le faisais pour l'argent ou pour whatever quoi, pour impressionner les autres,
Une fois que tu as l'argent et que tu as impressionné tout le monde, c'est plus le fun. Non, c'est Plus de ça. Faut que tu aies motivation. quelque chose de plus, là. Quelque chose qui te fait Fait que ça, vibrer. exact. Fait que ça, En tout c'est cas, une motivation qui est là pour toujours. c'est tout à ton honneur. Chapeau, pour vrai, wow. Tu Je te remercie. es encore plus inspirant que j'aurais pu penser. Pour vrai, Ça me touche énormément ce que tu partages en ce moment. Wow. pour vrai, Sérieux. c'est rare que j'en parle. Ouais. Parce que justement, je ne veux pas être le genre de personne qui utilise ça comme Non, je comprends. pour faire Mais c'est, parler. mais c'est C'est pas juste. ça qu'on ressent, je te le dis. Au contraire, Je te je remercie. ressens ta passion et tout, là. C'est vraiment, écoute, c'est motivant, c'est inspirant. Pour n'importe qui écoute ça et qui a perdu quelqu'un dans sa vie, Ouais, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est de penser à cette personne-là. Est-ce qu'elle voudrait te voir te pogner le cul, puis elle voudrait te voir aller pas bien, ou elle veut te voir réussir, elle veut te voir prendre action, cette ouais, personne-là? Puis quand tu te fais juste changer ta perspective par rapport à cette situation-là ou cette personne-là, que tu as toute l'énergie du monde, là, ça prend plus de tellement, motivation. Là. La tellement. motivation, c'est rendu, c'est futile. Ouais. Ben, je te crois parce que, tu sais, si on va à l'extrême, moi, ma motivation, c'est mon gars, puis ça va être souvent, mettons, OK, mon gars, sa vie en dépend, là. Qu'est-ce que je peux faire, là? Fait que, Mhm. tu sais, pour aller à l'extrême, là, fait que je peux comprendre, ben, je peux comprendre. J'ai pas perdu quelqu'un de proche encore, mais je suis capable de me dire que ça doit être un peu Mhm. le même genre, là. En Quand, tout cas, quand c'est une motivation ou une raison qui est plus grande que notre propre personne, c'est ça. c'est plus une question de motivation, je sais même pas comment décrire ça, cette énergie-là qui C'est une sort de nulle énergie part. incroyable, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça a-tu bien répondu à ta question? Tu réponds parfaitement bien à mes questions. On va enchaîner, je vais me mettre à pleurer. Là. Ça commence à être émotionnel dans ta barouette. Au niveau de tes projets, je sais qu'on en a parlé, là, mais ce serait quoi tes projets présents et futurs? Là? Peut-être plus en profondeur. Projet présent, c'est vraiment Ouais, la business de coaching, de créer tout ce qui peut être à la disposition ouais, de n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui veut se développer personnellement, ben, c'est de mettre tous les outils en place. En ce moment, j'en ai une coupe. Si tu as vu probablement le lien dans ma bio, ouais, les 7 étapes du bonheur, le guide ouais, de exact. nutrition. Je veux faire un petit carnet aussi, un petit workbook que n'importe qui peut utiliser pour changer ses habitudes. Il y a mon programme payant, le défi Reprends ton bonheur. C'est vraiment de systématiser ça pour que ce soit vraiment quelque chose qui ne demande plus d'implication. À chaque jour, je dois faire une Ouais, je petite comprends. modification, un petit ça. C'est vraiment d'automatiser ça pour que ça soit une machine qui peut aider tout le monde automatiquement. Ouais, Ça, c'est mon projet présent. Futur, c'est vraiment de faire des programmes spécifiquement pour les entrepreneurs. OK. Pour n'importe quel entrepreneur qui veut être libre autant financièrement que mentalement avec ses habitudes de vie. Parce que selon moi, les habitudes de vie la qualité des habitudes de vie d'un entrepreneur va déterminer la qualité de son succès ou de sa business. Si un entrepreneur n'est pas ça à coche dans sa vie personnelle, ben, souvent sa Ouais, business ça vient jouer avant, sur sa avant de prendre business. une shot. Exact. Fait que c'est vraiment ça, c'est le futur, c'est de faire un programme spécifiquement pour les entrepreneurs, OK. que ce soit Intéressant. des entrepreneurs start-up ou des entrepreneurs d'expérience qui ont des petites lacunes au niveau personnel qui vont faire en sorte que leur business, au niveau professionnel, ait plus de succès. Sinon, à part ça, comme je t'ai dit, le projet, c'est de sortir du site. Ouais. Du Québec. il redit pour être sûr qu'on qu'on l'ait entendu. Le gars veut partir. Sinon, là, si tu avais un conseil à donner aux gens, là, je sais que tu en as déjà donné une couple, là, mais un conseil là, pour que les gens prennent action à leur tour, qu'ils se motivent et qu'ils sortent de leur zone de confort, ce serait quoi? Un conseil. Un Mettons, je te conseil pour limite que à les un. gens Là. prennent action. Hmm. De trouver pourquoi tu fais les choses. Ouais. Quand j'ai trouvé ça, on dirait que ça a débloqué tellement de choses, puis je trouve que ça fait un peu cheesy comme n'importe quel gourou que tu vas voir sur des vidéos de motivation. Là. Find your why. Mais une fois que tu penches vraiment sur l'idée, pourquoi que je fais les choses, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est toujours plus difficile de les faire. Trouver ta mission de vie, dans le fond, un peu. Ta mission, ton pourquoi, qu'est-ce Ouais. qui te fait vibrer, Ouais. qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas un effort de travailler dans cette direction-là. Parce que quand ça va être un effort, puis c'est pas quelque chose qui te passionne, tu sais, comme mon Ouais. agence marketing, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Je le faisais vraiment pour l'argent. C'était vraiment juste pour ça qu'on avait parti cette idée-là. OK. C'était payant, c'est une bonne idée, ça aidait un marché spécifique avec une solution spécifique. Puis c'était vraiment
Et un moment donné, on faisait de l'argent, puis on était comme, OK, mais Tu vibrais pas, là. on n'aime pas plus ça qu'il faut, Ouais. là, même qu'on a de l'argent ou pas. Fait qu'un moment donné, l'argent n'est pas, tu sais, cette fameuse phrase-là encore cheesy de l'argent fait pas le bonheur. Mais c'est tellement vrai pareil. Exact. Ça fait pas le bonheur parce que l'argent, selon moi, est un outil qui peut Ouais. acheter plein de choses qui Ouais. peuvent te rendre heureux, mais c'est des choses qui sont selon moi, pas. Comment je pourrais bien dire ça? Je vais utiliser les bons mots. L'argent peut acheter bien des affaires, mais elle ne peut pas acheter une qualité de vie, elle ne peut pas acheter une santé, elle ne peut pas acheter Non, des c'est bonnes ça. habitudes, elle ne peut pas Non. acheter de la motivation, elle ne peut pas acheter de la discipline. Tes Elle décisions. peut acheter du coaching qui te donne des outils pour avoir Ouais. plus de motivation, mais quand tu achètes du coaching, ils vont toujours te dire la même chose. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi Ouais. tu ferais ce programme-là? Pourquoi tu te lèverais plus tôt? Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu partirais Faut une que tu aies entreprise? ton pourquoi. Exact. C'est toujours, c'est peut-être juste moi, là, mais pourquoi tu fais les choses? Je me pose tout le temps la Ouais. question. Quand j'étais jeune, ma mère elle disait tout le temps, hey, t'arrêtes, check tes questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ouais, Pourquoi je confirme en tant que parent, c'est pas tout le temps évident de répondre à tous les pourquoi, mais en même temps, c'est une preuve d'intelligence tant qu'à moi. Là. Exact. Fait que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de te Ouais. pencher là, sur la réflexion. Pourquoi tu fais les choses? Puis si tu veux un exercice super simple là, pour Ouais. trouver ton pourquoi, là, tu te prends une feuille, là, puis tu te laisses ton cerveau aller là, le plus librement possible, puis tu écris tout ce que tu veux. Autant des objectifs que des endroits que tu veux visiter, que des choses que tu vas avoir, que ce soit matériel ou que ce soit émotionnel. Name it, là. Je veux une blonde, je veux un enfant, je veux visiter Venise, je veux ci, je veux ça. Tu écris tout, là, tu laisses ton cerveau aller comme s'il n'y avait pas de limite. Parce qu'en faisant l'exercice, il y a beaucoup de gens qui font OK, ouais, ça, non, je ne peux pas l'atteindre. Non, ça, c'est Non, non, impossible. non. Ah Non, non, ouais. ça, je ne peux pas. Puis là, si tu laisses ton cerveau aller tout le temps, là, je veux aller là, je veux aller à cet endroit-là, je veux un char de telle couleur, je veux une maison de telle grosseur, je veux tout ci, ça, ça, ça. Puis là, tu remplis une feuille de 50 affaires que tu veux. Puis là, après ça, tu les places en ordre de priorité. Puis tu te demandes pourquoi tu veux cette chose-là, à chaque chose. Puis c'est là que tu fais comme, aïe, OK, je ne veux pas vraiment cette chose-là, parce que si je fais ça, ça va m'emmener cette chose-là, automatiquement, je vais avoir ça. Si je fais, mettons, 1 million par année, mais logiquement, ça, je n'ai pas besoin de l'avoir comme objectif, parce que ça va être Ça va venir logique de de soi. l'avoir déjà. Fait que là, tu commences à te poser, pourquoi je veux ça? Là, tu te rends compte, OK, ouais, je ne le veux pas vraiment, finalement. Pourquoi je veux ça? Ouais, finalement, ouais. Je Fait ne que le veux pas t'élimines en même vraiment. temps. Tu élimines en même temps, puis tu te rends compte pourquoi tu fais les choses. Ouais. Puis Ouais, pourquoi j'aime tu ça. veux les choses? Pourquoi tu veux 1 million par année? Pour être libre financièrement, pour ne pas Ouais. regarder les prix, pour pas ci, pour tu sais, plein d'affaires. Mais quand tu te poses la question pourquoi tout, mais là, ton cerveau commence à penser à parce que. C'est ça. Mais si tu ne te poses jamais la question pourquoi, tu n'auras jamais de parce que. Non, c'est vrai, c'est un fait. Ben, méchant bon conseil, même moi, je pense que ton truc, je vais l'essayer, ça va être cool. Même si j'ai déjà des pourquoi, écoute, on sait jamais, je pourrais découvrir d'autres choses. Je te pose la question pourquoi toi, tu as décidé de lancer ça, ce podcast-là ou ces entrevues-là? Ah, c'est moi qui pose des questions. Ça sera pour un autre épisode. Ça va venir éventuellement, ça. Mais là, pour l'instant, la vedette, c'est toi. J'aime pas ça être la vedette. Il faut que je mette le spotlight sur quelqu'un d'autre. Ouais, je le sais, mais moi, regarde, tu vois le spotlight qui est là, là. Il est juste en arrière de moi. Là. En finissant, là, petite question que j'aime beaucoup poser aux gens qui passent en entrevue. Est-ce que tu serais prêt à te commettre aux gens qui te regardent en ce moment avec un objectif de 3 à 6 mois que tu vas atteindre et venez nous en reparler? C'est sûr que oui. Juste quoi? 3 à 6 mois? Ou à peu près, ouais. Tu sais, ça peut être 7 Mettons, mois, là, ça dépend. Là. je t'ai dit 50 000 abonnés Ouais. tantôt sur TikTok en 3 à 6 mois. Je fais le calcul, ça se fait T'es à combien présentement? 9 600, je pense. OK, en un mois, crime. J'avais commencé, j'avais 1700 quand j'ai commencé. J'avais fait une vidéo, peut-être 5 vidéos, là, une couple d'années qui avaient pogné. J'avais fait genre 1700 followers, mais j'ai commencé là, un mois avec 1700. Fait que je te dirais 8000, mettons, 7000 en 7000. un mois, mettons. Je ne sais pas Ah, si c'est un objectif qui est. C'est quelque chose qui fait du sens. Commit, ou ça peut être. C'est un objectif de même, si vous voulez. bon, oui, moi, tant que c'est un objectif, moi, j'en ai de différentes sortes, là, les objectifs que les gens m'ont donnés, il n'y a pas de problème.
Parce que je veux pas, ça va te prendre un cheminement quand même, puis tu vas sûrement avoir des tactiques, des trucs que tu vas essayer, tout ça, pour y aller. Fait que moi, je trouve que c'est super inspirant, ouais. Ouais, 50 000 abonnés en 6 mois, 3-6 mois, c'est ça l'objectif. Je commit Bon, excellent. pour Ben, moi, je prendre veux. toutes les actions nécessaires, faire des lives, des 3 à 5 TikTok par jour. C'est ça. Exactement. Puis moi, ben, je l'ai dit au début, je leur dis encore pour t'aider. Jay Drouin sur TikTok. Allez vous abonner, aidez-le pour son objectif. En même temps, ça va vous aider vous-même, donc n'hésitez pas à le faire. Yes, ben, toutes mes plateformes, là, autant Instagram, Ouais. Snapchat, TikTok, c'est tout J Drouin. J-E-R-D-R-O-I-N. Puis j'ai plein d'outils gratuits. J'ai un groupe Facebook gratuit que les gens peuvent. Toi, t'es pas dedans encore, hein? Je pense. Non, on fera ça après. Les heureux. Je pose du contenu exclusif. Je fais des lives chaque jeudi. C'est excellent, ça. Fait que tout ce qui a rapport au développement personnel pour aider les gens à des meilleures versions d'eux-mêmes là, pour qu'ils puissent être heureux à leur tour, parce que selon moi, c'est pas quelque chose que tu nais soit avec ou sans être heureux. Le bonheur, c'est quelque chose que tu travailles. Donc, j'essaie de mettre les outils le plus possible dans la face des gens pour qu'ils puissent, eux autres, vivre une vie heureuse et prospère. Ben, c'est tout à ton honneur, vraiment. Donc, merci encore d'être venu. Ça a été... Wow, ça a été émotif, je ne m'attendais pas à ça. J'en ai eu des petites sueurs en dessous des bras. Ouais, moi aussi. J'ai adoré jaser avec toi. J'ai hâte qu'on se refasse ça. Puis, bien content d'avoir parlé avec toi, pour vrai. C'est moi qui te remercie. L'honneur est pour moi de me faire inviter. C'est quelque chose que, en ce moment, j'essaie le plus possible de dire oui, parce que je sais qu'à un moment donné, si je continue dans cette voie-là, je n'aurai pas la chance puis l'opportunité de donner mon temps à tout le monde. Là, je le donne le plus possible à le plus de monde que je peux. Parce que je sais qu'à un moment donné, si à un moment donné tu te fais dire non là, pour une entrevue, ça va être parce que tu parles à une assistante ou quelque chose. Parce que moi, je vais souvent toujours dire oui. Ben, merci beaucoup. C'est tout à ton honneur. Donc, je te souhaite de passer une excellente journée puis on se reparle bientôt. Merci. Tu connais-tu le mot de la fin? Non, vas-y donc. Ben oui, tu connais le mot de la fin, la signature. Tu sais, c'est 4 lettres, là. Ça commence par H-I-H-A. Ah, I-A. Iha! IA! Yes, c'est vrai. IA, je l'avais vu en plus. Bon, ben sur ce, IA. Ciao, ciao. Iha!